Sentir les pieds et les jambes lourds à la fin de la journée n'est pas seulement inconfortable. Cela pourrait être un signe que quelque chose de plus grave se passe sous la surface. Cette sensation de chaussure qui se resserre plus que d'habitude, des marques de chaussettes qui ressemblent à des tatouages temporaires sur la peau. Tout cela pourrait être votre corps émettant des signaux d'alerte. Mais qu'est-ce que ces signes essaient de nous dire? Et s'il y avait une clé, cachée dans notre quotidien, capable de renverser la vapeur contre cet ennemi invisible? Dans ce monde trépidant où chaque seconde compte, nous nous arrêtons rarement pour écouter ce que notre corps essaie de nous communiquer. Cependant, ignorer ces signes peut nous conduire sur un chemin que nous préférerions éviter. Comment, alors, reprendre le contrôle et apporter de la légèreté à nos pas? Il existe un outil puissant, souvent sous-estimé, qui peut changer la donne dont nous avons besoin. Et si je vous disais qu'une partie de la réponse pourrait être dans votre assiette? Gonflement des pieds et des jambes. Le gonflement des pieds et des jambes, connu médicalement sous le nom d'œdème périphérique, se produit lorsqu'un excès de liquide s'accumule dans les tissus, entraînant une sensation de lourdeur, d'inconfort et parfois de douleur. Ce symptôme peut être un indicateur de divers problèmes de santé, allant de situations moins graves, telles que rester debout pendant de longues périodes, à des problèmes plus graves, tels qu'une insuffisance cardiaque ou rénale. Il est essentiel de reconnaître les signes et de comprendre que les ballonnements peuvent être à la fois un symptôme transitoire, lié à des facteurs liés au mode de vie, et un signe avant-coureur de conditions sous-jacentes plus complexes. Le corps humain est une machine complexe, où la circulation sanguine et l'équilibre hydrique jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé. Lorsqu'il y a un déséquilibre, que ce soit en raison d'un dysfonctionnement du système circulatoire ou lymphatique, ou même en raison d'influences externes telles que l'alimentation et l'hydratation, le gonflement peut devenir un problème récurrent. Par conséquent, comprendre les causes profondes et comment y remédier est la première étape pour soulager ce symptôme gênant et promouvoir une meilleure qualité de vie. Cause courante de ballonnement. L'enflure des membres inférieurs peut être causée par divers facteurs, allant de la rétention d'eau après de longues périodes assises ou debout, à des affections plus graves comme l'insuffisance veineuse, où les valves des veines des jambes ne fonctionnent pas correctement, permettant au sang de s'accumuler. D'autres causes incluent l'insuffisance cardiaque, où le cœur ne pompe pas le sang efficacement, provoquant une accumulation de liquide, et les maladies rénales ou hépatiques qui affectent l'élimination des fluides et des toxines du corps. En plus des problèmes de santé, des facteurs liés au mode de vie tels qu'une alimentation pauvre en nutriments, une consommation excessive de sel, le manque d'exercice et l'obésité peuvent également contribuer au ballonnement. La grossesse est un autre facteur qui peut provoquer un gonflement dû aux changements hormonaux et à une pression accrue sur les veines des jambes. Il est essentiel de comprendre ces causes pour orienter la prévention et le traitement, en insistant sur l'importance d'un mode de vie sain et, si nécessaire, d'une intervention médicale. L'importance de la nutrition dans la santé vasculaire. La nutrition joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé vasculaire en influençant directement l'élasticité des vaisseaux sanguins, la pression artérielle et l'équilibre hydrique. Une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et nutriments essentiels tels que les oméga 3, les antioxydants et les minéraux peut aider à renforcer les veines et les artères, à réduire l'inflammation et à prévenir l'accumulation de liquide. Les aliments transformés et riches en sodium, en revanche, peuvent contribuer à l'hypertension et à la rétention d'eau en exacerbant les ballonnements. L'incorporation d'une variété d'aliments colorés dans votre alimentation favorise non seulement une bonne santé vasculaire, mais fournit également les éléments de base nécessaires à la réparation et à l'entretien des tissus corporels. De plus, une bonne hydratation est cruciale. Boire suffisamment d'eau aide à maintenir la viscosité du sang et facilite la circulation, réduisant ainsi le risque de ballonnement.
Une approche nutritionnelle équilibrée est donc une stratégie clé pour lutter contre l'enflure des pieds et des jambes, améliorant ainsi la santé et le bien-être en général. Vitamine essentielle pour réduire les ballonnements. La vitamine B6 ou pyridoxine s'impose comme un nutriment crucial dans la lutte contre le gonflement des pieds et des jambes. Essentielle à diverses fonctions de l'organisme, notamment le métabolisme des protéines et la production de neurotransmetteurs, la vitamine B6 joue également un rôle important dans la régulation de l'équilibre hydrique de l'organisme. Son action diurétique naturelle aide à réduire la rétention d'eau, un contributeur majeur au ballonnement. De plus, la vitamine B6 est vitale pour la santé du système circulatoire. Il aide à réduire les niveaux d'homocystéine, un acide aminé qui, à des concentrations élevées, peut augmenter le risque de maladies artérielles. En maintenant les vaisseaux sanguins en bonne santé et en favorisant une circulation efficace, la pyridoxine contribue de manière significative à la prévention de l'enflure et au maintien de la santé vasculaire. Comment la vitamine agit dans le corps? La vitamine B6 agit dans le corps de multiples façons pour lutter contre les ballonnements. Tout d'abord, il influence directement les reins, augmentant leur efficacité à éliminer l'excès d'eau et de sodium, diminuant ainsi la rétention d'eau. Cette action est essentielle pour soulager l'enflure des pieds et des jambes, en particulier chez les personnes sensibles à l'œdème. De plus, la pyridoxine joue un rôle essentiel dans la synthèse des globules rouges et la santé des vaisseaux sanguins. En améliorant l'élasticité et l'intégrité des vaisseaux, la vitamine B6 assure une bonne circulation sanguine et empêche l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs, s'attaquant à la fois à la cause et aux symptômes de l'enflure. Sources alimentaires de la vitamine. Les riches sources de vitamine B6 comprennent des aliments tels que la poitrine de poulet, les bananes, les patates douces et les épinards. L'incorporation de COS aliments dans l'alimentation fournit non seulement la quantité quotidienne recommandée de pyridoxine, mais offre également une variété d'autres nutriments essentiels à la santé et au bien-être en général. Le saumon, une autre excellente source de vitamine B6, offre l'avantage supplémentaire des acides gras oméga 3, qui sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et leurs bienfaits cardiovasculaires. En consommant une alimentation équilibrée et riche en CES aliments, il est possible de favoriser la santé vasculaire et de réduire le risque de ballonnement. Supplémentation en vitamines. Bien qu'une alimentation équilibrée fournisse généralement des quantités adéquates de vitamine B6, certaines conditions et certains modes de vie peuvent nécessiter une supplémentation. Il est crucial de choisir des suppléments de haute qualité et de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout régime de supplémentation afin d'assurer un dosage approprié et d'éviter les interactions médicamenteuses. La supplémentation en vitamine B6 doit être envisagée en particulier en cas de carence diagnostiquée ou dans des situations où l'absorption des nutriments peut être compromise, comme chez les personnes âgées ou les personnes souffrant de certains problèmes de santé. Une approche équilibrée, combinant l'alimentation, le mode de vie et, si nécessaire, la supplémentation, est la clé d'une gestion efficace des ballonnements. Autre nutriment important pour la santé vasculaire. En plus de la vitamine B6, d'autres nutriments sont essentiels à la santé vasculaire et peuvent aider à réduire l'enflure. Le magnésium, par exemple, est un minéral essentiel qui aide à réguler l'équilibre hydrique dans le corps et la fonction musculaire, y compris la santé des vaisseaux sanguins. Un apport adéquat en magnésium peut améliorer la circulation et prévenir les crampes, qui sont souvent associées au ballonnement. Un autre nutriment essentiel est la vitamine C, un puissant antioxydant qui contribue à l'intégrité des vaisseaux sanguins en favorisant la production de collagène et en renforçant les parois artérielles, ce qui peut aider à prévenir la rétention d'eau et le gonflement ultérieur. D'autre part, les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon et les sardines, et dans les suppléments d'huile de poisson, ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.
La réduction de l'inflammation dans les vaisseaux sanguins peut améliorer la circulation et donc réduire le risque de gonflement des extrémités. L'inclusion d'une variété de COS nutriments dans l'alimentation peut soutenir la santé vasculaire de manière globale, complétant les effets de la vitamine B6 dans la prévention et le traitement de l'enflure des pieds et des jambes. Mode de vie et santé cardiaque. L'adoption d'un mode de vie sain est cruciale pour maintenir la santé cardiaque et prévenir l'enflure des pieds et des jambes. Des pratiques telles que l'exercice régulier, en particulier celles qui stimulent la circulation dans les extrémités, comme la marche, la natation et le vélo, sont essentielles pour promouvoir la santé cardiovasculaire. Ces activités aident à pomper le sang accumulé dans les jambes vers le cœur, réduisant ainsi l'enflure. De plus, le maintien d'un poids santé est essentiel, car le surpoids augmente la pression sur les veines des jambes, ce qui peut aggraver l'œdème. Arrêter de fumer est une autre mesure vitale, car le tabagisme nuit à la circulation sanguine et endommage les vaisseaux sanguins, contribuant ainsi à des problèmes vasculaires et à un gonflement. Une consommation modérée d'alcool et une limitation de la consommation de sel sont également recommandées, car les deux peuvent aggraver les ballonnements en retenant les liquides dans le corps. La mise en œuvre de ces changements de mode de vie, ainsi qu'une bonne nutrition, peuvent avoir un impact significatif sur la réduction de l'enflure et l'amélioration de la santé cardiovasculaire globale. Évitez les aliments qui causent des ballonnements. Certains aliments peuvent contribuer à l'enflure des pieds et des jambes en favorisant la rétention d'eau ou l'inflammation dans le corps. Les aliments riches en sodium, tels que les produits transformés, la restauration rapide et les condiments, peuvent retenir l'eau, ce qui exacerbe l'œdème. Il est important de lire les étiquettes des aliments et de choisir des options à faible teneur en sodium pour minimiser ce risque. De plus, les aliments riches en sucre raffiné et en gras trans peuvent déclencher une inflammation dans le corps, ce qui peut affecter négativement la santé vasculaire et contribuer au ballonnement. Remplacer ces aliments par des options plus saines et riches en nutriments anti-inflammatoires tels que les fruits, les légumes, les grains entiers et les sources de protéines maigres peut aider à réduire l'inflammation et à promouvoir la santé vasculaire. L'inclusion d'aliments riches en potassium tels que les bananes, les patates douces et les épinards est également bénéfique, car le potassium peut aider à équilibrer les niveaux de sodium dans le corps et à réduire la rétention d'eau. Gestion des maladies chroniques. Les maladies chroniques, telles que l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales et le diabète, peuvent être des causes sous-jacentes de gonflement des pieds et des jambes. Une prise en charge efficace de ces affections est cruciale pour la prise en charge de l'œdème. Pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, par exemple, il est essentiel de suivre un plan de traitement qui peut inclure des médicaments, une restriction hydrique et sodique, ainsi qu'une surveillance régulière de la pression artérielle et de la fonction cardiaque. Dans le cas d'une maladie rénale, le contrôle de la pression artérielle et le maintien d'une glycémie adéquate sont essentiels pour prévenir d'autres dommages aux reins et le gonflement qui en résulte. Pour les personnes atteintes de diabète, le maintien du contrôle glycémique est essentiel pour prévenir les complications pouvant entraîner un gonflement, telles que des lésions nerveuses et vasculaires. Le respect d'un régime alimentaire sain, l'exercice régulier et l'utilisation correcte des médicaments prescrits peuvent aider à gérer ces maladies chroniques et, par conséquent, à réduire le risque de gonflement des pieds et des jambes. Il est important de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé pour personnaliser le traitement et l'ajuster aux besoins. Quand consulter un médecin? L'enflure des pieds et des jambes peut être le symptôme de conditions médicales plus graves. Il est donc important de savoir quand consulter un médecin. Si le gonflement s'accompagne d'autres symptômes tels qu'une douleur importante, une rougeur, une chaleur dans la zone touchée, un essoufflement ou un gonflement soudain et inexpliqué, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin, car cela pourrait être le signe d'une thrombose veineuse profonde, d'une infection ou de problèmes cardiaques graves.
De plus, si l'enflure persiste malgré les mesures prises à domicile telles que l'élévation des jambes et les changements alimentaires, ou si l'on s'inquiète des problèmes de santé sous-jacents qui peuvent être à l'origine de l'œdème, une évaluation médicale est nécessaire. Un professionnel de la santé peut effectuer des tests pour déterminer la cause de l'enflure et recommander le traitement le plus approprié, qui peut inclure des médicaments, des thérapies spécifiques ou des modifications au plan de gestion des maladies chroniques existants. Prévenir les ballonnements grâce à une bonne hydratation. Le maintien d'une hydratation adéquate est essentiel pour la santé vasculaire et pour prévenir l'enflure. Un apport suffisant en eau aide à maintenir l'équilibre hydrique dans le corps, facilite la circulation sanguine et aide à l'élimination des toxines qui peuvent contribuer au ballonnement. Il est recommandé de boire au moins 8 verres d'eau par jour, mais les besoins individuels peuvent varier en fonction du niveau d'activité, du climat et des conditions de santé. Il est important d'éviter les boissons contenant de la caféine et l'alcool, car ils peuvent entraîner une déshydratation et aggraver l'œdème. De plus, la consommation d'aliments riches en eau, tels que les fruits et les légumes, peut aider à augmenter l'apport hydrique. Rester hydraté, en particulier par temps chaud ou lors d'exercices intenses, est crucial pour prévenir les ballonnements et favoriser la santé globale du corps. Techniques de relaxation et de réduction du stress pour la santé vasculaire. Le stress peut avoir un impact négatif important sur la santé vasculaire et contribuer à l'enflure des pieds et des jambes. Les techniques de relaxation et de réduction du stress, telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent améliorer la circulation sanguine et réduire le risque de ballonnement. Ces pratiques aident à abaisser la tension artérielle, à détendre les muscles et à favoriser le bien-être général. Prendre le temps de pratiquer des activités qui favorisent la relaxation, comme la lecture, les promenades dans la nature ou les passe-temps relaxants, peut également aider à réduire le niveau de stress. L'établissement d'une routine de sommeil saine et régulière et le repos adéquat. La nuit sont essentielles à la gestion du stress. Un sommeil de qualité contribue à la régulation hormonale, à la récupération musculaire et au maintien de la santé vasculaire, réduisant ainsi le risque de ballonnement. De plus, l'adoption d'une approche proactive pour s'attaquer aux sources de stress dans la vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans les relations personnelles, peut alléger le fardeau sur le système cardiovasculaire. En intégrant ces techniques de relaxation et de réduction du stress dans votre routine quotidienne, vous pouvez renforcer la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, minimiser l'enflure de vos pieds et de vos jambes et améliorer considérablement votre qualité de vie. Et ainsi, nous parcourons ce voyage ensemble, démêlant les mystères qui se cachent derrière l'enflure qui pèse sur nos pas. Mais ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Chaque choix dans notre assiette, chaque moment dédié à notre bien-être est un pas vers une vie sans les carcans de l'inconfort. La connaissance que nous partageons est une lumière qui dissipe les ombres de l'incertitude. Mais la véritable transformation commence avec vous. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? N'oubliez pas que le chemin vers une santé dynamique est rempli de petites décisions que nous prenons chaque jour. Écoutons-nous les murmures de notre corps avant qu'ils ne deviennent des cris? Que choisirez-vous aujourd'hui pour alléger le poids de vos pas et embrasser une vie plus légère? Le pouvoir est entre vos mains et le prochain chapitre de ce voyage attend votre décision.